Aujourd'hui, on est avec Francis Véropa. Salut Francis, ça va? Salut, ça va bien toi? Oui, super bien. Donc Francis, est-ce que tu peux nous décrire un peu la LNAH selon toi? À quoi ça ressemble? C'est une très bonne ligue. Je pense que la ligue a beaucoup changé dans les 2-3 dernières années. C'était reconnu pour être une ligue super robuste. Ça l'est encore, mais je pense que de plus en plus, il y a des joueurs de hockey qui sortent, qui reviennent de l'Europe, qui reviennent des ligues différentes ligues professionnelles. Puis je pense que c'est un très bon calibre. 2 games semaine, puis je pense que c'est des gars qui ont tous joué du très bon hockey, donc c'est une très bonne ligue. OK. Avec la LNAH, est-ce que vous pratiquez quelque peu avec l'équipe ou vous n'avez pas? C'est sûr que c'est difficile. Plus que le 3/4 de l'équipe vient de Québec ou Montréal, là, okay. Puis donc c'est très difficile, mais on essaie de pratiquer les samedis matins, là. Mais c'est quand même assez rare. C'est extrêmement difficile étant donné que tout le monde vit à l'extérieur. OK. Donc, toi, tu as passé par les Saguenay. Qu'est-ce que tu pourrais décrire? Donc, ta relation avec la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ah, c'est sûr que j'ai eu mon passage avec les Saguenayens, ça a été marquant pour moi. 5 belles années. J'étais super fébrile l'année passée de revenir au Saguenay. Je savais pas trop un peu à quoi m'attendre. Ça faisait quelques années que je suis en Europe, donc mais c'est vraiment le fun. C'est chez nous, il y a plein de gens de chez nous qui viennent. Mon père, ça faisait depuis presque les Saguenayens qui m'avaient pas vu jouer live, là, fait que ça donne la chance de venir presque à chaque match. Puis comme je dis, ça me donne la chance de continuer à jouer au hockey. Fait que je suis vraiment. À chaque fois que je reviens à l'aréna, je suis vraiment content. Puis j'en profite parce que je sais que je n'ai plus joué qu'il m'en reste à jouer. Donc je le fais parce que c'est encore une passion. Puis je m'amuse à chaque fois que je saute sur la glace. OK. Par la suite, tu es allé à l'université canadienne. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ce circuit-là? Qui est moins connu, là, Oui, c'est sûr que c'est un petit peu moins connu, mais je pense que de plus en plus, là, je pense que ça a gagné beaucoup en crédibilité dans les dernières années. Tu as des pionniers comme Mathieu Darche qui ont passé à McGill, entre autres, puis qui ont atteint la Ligue nationale. Moi, je connais énormément de joueurs qui ont joué, qui ont des vraiment belles carrières en Europe, qui ont joué Ligue américaine. Moi, dans mes années, il y avait un joueur, là, Derek Ryan, il a signé, je crois, à Calgary, là, l'année passée, puis souvent, c'est des gens qui font des... T'arrives à 20 ans, il faut que tu fasses un choix junior majeur, soit que tu t'en vas pro ou tu t'en vas à l'université, puis des fois, c'est pas toujours évident d'aller jouer dans East Coast, puis d'essayer de monter. Puis je pense que c'est une excellente ligue, vraiment, vraiment. On pratique à chaque jour, c'est professionnel. Puis comme je dis, ça a une très grande crédibilité. Là, moi, je connais plein de joueurs qui ont passé universitaire. Puis c'est faux de penser que c'est la fin d'une carrière, là, parce que moi, c'est ce qui m'a ouvert les portes professionnelles. Parce que après mon année junior majeur, à 20 ans, j'ai eu une année difficile. Puis c'est pour ça un peu j'avais décidé d'aller à l'école. Ça a toujours été important pour moi, l'éducation. Puis ça a tellement bien été à McGill que c'est ça qui m'a ouvert les portes professionnelles, du hockey professionnel. Fait que c'est juste un différent chemin. Puis il n'y a pas un joueur de hockey qui a le même chemin. Il y a plein de différents chemins pour se rendre à la même place. Puis tu sais, ça m'a fait vivre des belles années en Europe. J'ai vécu 2 belles années en Amérique. J'ai tenté d'atteindre la Ligue nationale, ça n'a pas fonctionné, mais je regrette rien. Tu sais, j'ai vraiment eu des belles expériences de hockey. OK. En Europe, toi, tu as fait quelques ligues. Quelle ligue qui t'a le plus impressionné au niveau de son niveau de jeu, là? Moi, je pense que c'est sûr que la Suisse, c'est quelque chose. Moi, c'est super professionnel. Je pense que les gens adorent le hockey là-bas. Si c'est pas le sport numéro 1, c'est vraiment pas loin. Puis il y a 2 excellentes ligues. Tu as la Suisse A, la Suisse B. Puis moi, j'étais principalement dans la Suisse B, mais j'ai eu la chance de monter dans la Suisse A à la fin de la saison. Mais c'était vraiment incroyable, l'ambiance dans les estrades. Les gens sont passionnés. Ça chante toute la game, comme tout le match, comme on voit dans les matchs de soccer. Okay. Il y a tout le temps des très bonnes foules. Fait que c'est sûr que ce passage-là, je l'ai vraiment adoré. Puis en plus, la Suisse, c'est pas un très gros pays, donc lorsqu'on jouait, l'équipe la plus loin était peut-être à 3h30 de route. Donc pour moi, je
je sortais d'ici universitaire, qu'on faisait des 7-8 heures de bus. Junior majeur, quand tu vas dans les maritimes, c'est des 13-14 heures. Donc, c'était le fun. Là. À chaque soir, tu reviens chez toi, mais c'est super professionnel. C'est vraiment une belle ligue. Puis, les autres places aussi, j'ai adoré mes passages partout. C'est sûr que l'Italie, côté hockey, ça équivaut peut-être pas la Suisse, mais c'est quand même du bon hockey. C'est juste la profondeur qui est peut-être moins là, la 3e, 4e ligne. Mais sinon, le vie, le lifestyle, c'est incroyable. C'est tellement un beau pays. Moi, je suis tombé en amour avec ce pays-là. Puis j'adore tout de ce pays-là, la culture, la nourriture, le vin. Non, j'ai tout adoré. J'ai essayé de prendre, d'enjoyer, de savourer chaque moment, chaque jour, à chaque fois que j'étais en Europe. Puis ça a été des belles expériences. Donc, cette année, ton coach a l'air à te faire confiance, vu le niveau, le temps de glace que tu as souvent. Est-ce que c'est une marque de confiance que tu reconnais de ton coach? Oui, c'est sûr. Je pense qu'il faut que... En même temps, c'est comme dans n'importe quelle ligue. Il faut que tu fasses ta place puis que tu prouves à... Mais on a eu des bonnes discussions avec Bob. Je sais qu'est-ce qui s'attend de moi. Même chose moi envers lui. Je pense que je suis rendu à un certain point dans ma carrière que je sais ce que je suis capable de donner. Puis je pense qu'il sait également ce que je suis capable de donner. Il y a un match qui a été un petit peu plus difficile, mais on est des adultes, on sait parler. Puis... dernièrement, ça va quand même bien. Puis l'équipe aussi, là, on a remonté au classement, puis on a eu des bons week-ends. On va oublier la game d'asseoir, mais sinon, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Bien, Francis, je te remercie d'avoir accepté l'entrevue, puis on te souhaite une très bonne saison. Merci à vous, les boys. Merci.